Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Discovery. Aujourd'hui, on parle du 4e épisode de la 4e saison de Star Trek Discovery, All is Possible, réalisé par le réalisateur, autrefois compositeur musique John Ottman. Quand je dis ça, dans le fond, lui, il avait déjà fait de la musique là, genre pour Superman Returns. Dans la série Halloween aussi, c'est lui qui faisait la musique là, de Halloween 7. En tout cas, c'est juste, je trouve tout le temps ça drôle là, quand je vois que c'est lui qui réalise. Je pense qu'il avait fait un épisode aussi. Là, je me rappelle pas dans quelle saison, là, mais je sais que c'est pas la première épisode de Star Trek là, qu'on en parle, mais en tout cas, aujourd'hui, ben, c'est ça. C'est 4e épisode. On est vraiment embarqué là, dans la 4e saison. Juste avant de commencer à parler là, de l'épisode en tant que tel, où ce qui va y avoir vraiment un changement de direction là, aujourd'hui, juste vous, si vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur les 3 premiers épisodes là, de la 4e saison ou de les 3 premières saisons là, de Discovery, ben, rendez-vous sur premiervisionnement.com où ce que vous pouvez trouver tous les épisodes, un lien pour écouter chaque épisode. C'est beaucoup plus facile d'aller sur le site du podcast, une question là, de que tous les épisodes sont classés. Vous avez juste à cliquer sur un épisode, puis après ça, ben, ça se télécharge, puis vous pouvez l'écouter. Tandis que si maintenant vous prenez un feed pour le podcast, ben, vous allez tomber au travers là, des films que je fais au travers, comme dans ce temps-ci, je fais tous les films de la Matrice. Ben, c'est tout éparpillé au travers de ça. Puis en plus, au courant des années, ben, j'ai fait plein d'autres choses au travers de tous les épisodes de Star Trek, que ce soit la série Picard que vous pouvez trouver là, facilement là, sur le site, ou Lower Decks, et même Star Trek Prodigy. Fait que allez sur premiervisionnement.com, ça va être pas mal plus facile pour vous là, de pouvoir entendre tout le restant là, que j'ai à dire là, sur l'univers actuel de Star Trek. Alors, c'est ça, aujourd'hui, ben, c'est ça, c'est un peu un remaniement là, de personnel un peu là, de la série. Ça a commencé dans le fond, une semaine après l'émission de la semaine passée. Book, ça a l'air qu'il était de bonne humeur en finissant l'épisode de la semaine passée, mais là, il est encore un petit peu là, ambivalent, tu sais que quand même là, les mauvaises pensées, mauvaises pensées, il est toujours un petit peu en deuil, puis ça va être encore un épisode là, qui va être en deuil. Stamets, dans le fond, la seule fois qu'on va le voir, ça va être dans le pré-générique où ce qu'on va voir qu'il est encore en train là, de chercher là, c'est quoi exactement là, l'anomalie là, c'est parce que dans le fond, au dernier épisode, ce qu'il pensait que c'était, ben ça l'était pas. Puis c'est ça, dans le fond, ça va comme un peu suivre avec la semaine passée. Là, on va rejoindre les personnages de Burnham et de Suru, que eux autres vont être invités à une conférence là, ou plutôt un genre là, de réunion là, pour pouvoir de restaurer l'alliance entre Ni'Var, qui sont maintenant les Vulcains là, que avant c'était la planète Vulcain, puis ce peuple-là, ben, sont rendus les Ni'Var, en tout cas, je sais pas le terme en français. L'alliance avec la Fédération, dans le fond, ils sont comme invités à aller à cet endroit-là parce que Vance a supposément genre un ver solitaire là, dans l'intestin, quelque chose de même là. C'est comme quelque part Vance, il me semble quelqu'un là, d'assez que quelqu'un le voit, comme tout le temps content de le voir comme personnage. Je trouve qu'il est à sa place honnêtement comme personnage. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, ben j'ai réécouté l'épisode de la semaine passée avec mon garçon, parce que mon garçon est encore en arrière là. Je me rappelle pas c'est quel épisode, je pense que c'est dans Prodigy quelque part. Il avait fallu que je réécoute l'épisode avec aussi, puis des fois ça aide beaucoup là, pour le podcast de réécouter un peu l'épisode de la semaine passée pour rembarquer. Le personnage de Vance, j'aimerais bien ça avoir qu'il soit plus là, tu sais.
je trouve qu'il y a quelque chose à donner comme personnage. J'aime vraiment le personnage. Je trouve qu'on le voit pas assez en tant que tel. Je le verrais quasiment là, comme capitaine du Discovery. Je pense qu'il y a qu'est-ce qu'il faudrait là, pour ça. Mais en même temps, trop de Vance, peut-être que ça serait trop. C'est toujours ça un peu. Mais en tant que tel, c'est ça. Il semble assez mature. Il semble avoir assez là, de la tête sur les épaules que je pense qu'il pourrait faire les décisions que dans le fond Saru et Burnham vont devoir faire un peu plus tard dans l'épisode. Mais en tout cas, on a jugé que on a trouvé une manière là, pour le tasser puis d'amener Burnham et Saru. J'imagine bien à quelque part lui il est supposé d'y aller, puis après ça la présidente Relic a dit regarde, aujourd'hui là je te veux pas ici. C'est tout simplement, je pense que Burnham et Saru vont pouvoir trouver là, une meilleure entente là, que toi. Puis, en tout cas, je te veux pas, puis je veux que les autres y viennent. C'est tout. Je sais pas. Je comprends que dans le dernier épisode où justement Vance arrive, il dit que elle c'est la chef d'orchestre, puis que lui c'est comme lui il équivaut comme au drum qui garde le tempo. Puis que elle Burnham est peut-être ou les trompettes ou la clarinette, en tout cas je me rappelle pas exactement les instruments qu'il donnait là, mais juste l'idée un peu, puis c'est comme si tout d'un coup il se tasse il dit prends le drum à quelque part. C'est bien beau là, de faire confiance là, au président, mais c'est juste un peu je pense que Vance avait la capacité de le faire. Puis justement, je pense que ça aurait été un épisode qu'on aurait pu se concentrer sur le personnage de Vance. Mais en tout cas, fait que on a Tilly aussi que elle va être il va avoir le docteur Colbert là, qui va il va avoir elle va aller demander conseil à Colbert, puis que encore une fois Tilly est encore un peu ambivalente, elle sait pas exactement qu'est-ce qui se passe avec elle, puis elle est comme un peu perdue là, c'est comme un peu sa direction, elle est peut-être en crise de quarantaine, je sais pas, moi j'ai comme un peu de passer au travers de ça, peut-être c'est pour ça un peu aussi là, que je me dis ça ressemble à ça un peu là, qu'est-ce qu'elle a, c'est vraiment pas où ce qu'elle va là. Puis c'est ça, on voit aussi là où sont rendus là, notre couple Gray et Adira là, que lui dans le fond Gray ou lui ou en tout cas je sais pas c'est quoi le terme là, je suis désolé, je veux insulter personne là. Gray avec son nouveau corps il s'est déjà adapté là, on voit que je sais pas exactement qu'est-ce qu'il va le faire, je dis pas ça avec aucune méchanceté, rien. Ce couple là en tant que tel, je me dis c'est le fun de les voir à chaque semaine, mais on s'en va où avec ça? C'est juste pour vraiment mettre du roman savon, pour être inclusif, ou c'est quoi exactement qu'on veut faire avec ça? Je sais pas. J'imagine qu'il va y avoir dans la grosse photo, il va y avoir quelque chose qui va arriver de ça, mais pour l'instant, je vois juste que c'est soit juste pour amener plus de communauté dans Star Trek, puis qu'on ait des personnages, juste comme je dis, c'est inclusif. Il n'y a rien de mal avec ça, je veux pas qu'on me prenne ça hors contexte, tout ça. Je veux dire, j'ai aucun problème avec ça, mais j'aimerais ça comprendre qu'est-ce qu'on veut faire avec eux autres, parce que là pour l'instant là, ils paraissent comme le beau petit couple, mais ils donnent rien de plus. C'est juste ça que je me dis c'est bien beau là, on a ramené Gray, mais en même temps je veux dire je sais pas exactement qu'est-ce qu'on veut faire avec ça là. Probablement là, dans les prochaines semaines on va savoir un petit peu plus, mais pour l'instant je trouve que ça tourne en rond là. Fait que c'est ça. Dans le fond, là, toute l'introduction là, se termine là, où Tilly, dans le fond, elle a été conseillée là, par Colbert d'aller au quartier là, de Starfleet, puis le conseiller, ou je sais pas trop quoi exactement la fonction là, du Dr. Kovitch, en tout cas c'est David Cronenberg. Il a fallu que je fasse ma recherche, essayer de comprendre pourquoi que David Cronenberg est dans Star Trek.
Là, tu sais, il y a quelques semaines, j'ai parlé de Jason X. J'ai réussi à trouver le mystère de pourquoi il était dans Jason X. Là, je me suis dit, il faut que je fasse un devoir de comprendre pourquoi que David Cronenberg, qu'est-ce qu'il a à faire dans Star Trek. C'est pas un Trekkie qui sort du placard, rien. En tout cas, je veux dire, d'après ce que je peux voir, il parle pas de ça. Je suppose que peut-être qu'il écoutait Star Trek quand il était jeune, puis il trouvait ça correct, mais en tant que tel, là, il suit pas les nouvelles séries, il était pas fan nécessairement. Supposément que c'est parce qu'il filmait là, pas loin de où ce que lui habite, puis il était pas cher. Puis c'est pour ça qu'en entrevue qu'il a dit qu'il s'est pointé puis que dans le fond ça fait son affaire. Honnêtement, je pense pas qu'il a besoin de cet argent-là. Je sais pas exactement, je comprends pas plus. C'est comme je suis quasiment encore plus mêlé après avoir vu lu cette entrevue-là, mais en tant que tel, je pense que il a dû faire cette entrevue-là, c'est juste en lecture. Probablement que il disait ça, il répondait ça avec un clin d'œil à quelque part, parce que en tant que tel, je pense que c'est juste il doit être fan à quelque part, mais officiellement, il n'y a rien qui dit exactement pourquoi il est là. Si vous le savez, vous avez peut-être la réponse à ce mystère-là, ben tu sais, gênez-vous pas à m'écrire ou écrire sur le post ou n'importe quoi. J'aimerais bien comprendre, mais tu sais, d'après moi, ça sent ça, quelque chose là, que parce que justement, tu sais, dans Jason X, ok, c'est beau, le réalisateur, il avait déjà travaillé avec sur plusieurs autres projets, là, dont La Mouche, puis des affaires de même. Mais c'est ça, tu sais, il n'y a aucun lien avec Star Trek en tant que tel. Là, il n'a jamais touché un projet de Star Trek avant. Là, fait que peut-être dans les producteurs, des affaires de même, là, mais en tout cas, peut-être que vous le savez, comme j'ai dit, là, n'hésitez pas à me commenter, m'envoyer un message si vous le savez. Fait que c'est ça, Tilly est envoyé dans le fond là, par Kovic à se mettre en charge des nouveaux des nouveaux cadets là, dans le fond, puis ils vont partir en mission là, pour juste aller faire passer là, faire passer des tests sur une planète là, dans le fond là, juste quelque chose de standard tout à fait. Ils vont partir dans l'espace, puis finalement ils vont pogner un genre de rayon ou je sais pas trop quoi exactement, puis ils vont crasher sur la planète. Ça va finir comme ça. Ça sent déjà en partant un peu des choses qu'on a déjà vues dans les autres séries de Star Trek. Il n'y a pas, je pense, une série de Star Trek qu'on n'a pas un crash de navette puis qui sont coincés sur une planète, puis que dans le fond il y a le danger là, environnemental, tout ça. C'est pas mal là-dessus qu'on va aller aujourd'hui. Puis là, c'est ça, tu sais, je viens de dire que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais en tant que tel, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, moi, maintenant, j'écoutais Star Trek il y a une trentaine d'années, là, qu'il y avait Next Generation à la télé. J'ai appris pour la première fois à voir ces histoires-là qui étaient un petit peu des fois réchauffées des histoires des années 60 avec Kirk. Je me dis aujourd'hui, ben c'est peut-être une bonne idée aussi de des fois refaire des affaires qu'on a déjà vues, parce qu'il n'y a pas juste du monde comme moi qui voit Star Trek là, qui a tout vu là, les 800 plus épisodes. Là, je pense qu'on doit être rendu à quelque chose comme la 820e épisode que tu sais qui sont comme moi là, qui ont tout vu au complet là. Il y en a que c'est probablement juste leur première série qu'ils ont embarqué dans Discovery, puis tu sais, quelque chose un peu de ramener un peu là, ces histoires-là, parce que tu sais, on peut arriver et dire c'est du déjà vu, mais tu sais, quand on voit Voyager, ils ont fait ces histoires-là aussi, puis tu sais, c'était du déjà vu. Même dans Next Generation, comme j'ai dit, on les a fait ces histoires-là, puis c'était déjà du déjà vu. Fait que, tu sais, je pense qu'avant d'être trop critique sur la série, puis dire, ben tu sais, c'est comme quand c'était dans le temps, ben, dans le temps là, de Next Generation, puis où est-ce que dans le fond le Star Trek a pris beaucoup d'ampleur, ben c'était déjà du réchauffé. Fait que je pense qu'on peut arriver puis des fois dire bon, il faut accepter que il faut se recycler à quelque part, puis tu sais refaire un peu qu'est-ce qu'on a déjà fait aussi, puis tu sais ramener un peu des histoires, tout ça, parce que je sais pas si un fan d'aujourd'hui va vraiment vouloir se taper tous les 800 autres épisodes ou peut-être les 750 avant Discovery, peut-être qu'il va vouloir le faire, mais tu sais, je suis pas en train de dire qu'il y en a pas qui vont pas le faire, mais à quelque part, ben, dans la générale, tout ça, ben, il y a des idées qui ont déjà été apportées, puis tout ça, puis c'est pour rester un petit peu dans le royaume de Star Trek, on s'entend là, qu'au-dessus de 800 épisodes, essayer de tout le temps amener un nouveau concept à chaque épisode, c'est à peu près impossible.
possible. Fait que, tu sais, là, je suis en train de répondre un peu aux fans, pas aux fans, aux critiques qui arrivent, puis tout le temps en train de se plaindre sur la série Discovery. Je vais arriver un petit peu en train de défendre la série là, aujourd'hui. Je sens que, tu sais, encore une fois, là, ce que je fais là, depuis le début de la saison, là, c'est toujours un petit peu regarder la cote sur IMDb, là, puis voir qu'elle est en chute libre. Puis c'est ça, j'ai un petit peu un problème là, avec de voir comment que la cote de la série est en chute libre. Je comprends que c'est pas tout à fait ce qu'on a eu là, dans les 3 saisons dernières. Puis je vais en parler aussi, que il y a des affaires là, que c'est mal écrit puis tout ça. Puis comme qu'on pouvait parler là, des 3 dernières saisons, il y a des choses qui étaient très mal écrites aussi. Pourquoi que la saison présente elle mange plus un coup? Oui, il y a des illogismes, puis c'est même aujourd'hui, là, on va en reparler un peu tantôt. Mais ça reste que je pense que on s'en vient plus dans une saison transitoire. Dans le fait, dans ce que je veux dire, dans le fond, c'est que les 3 premières saisons étaient beaucoup plus Star Wars-esque, peut-être, un peu plus, il y avait plus d'action. On avait toujours comme un grand machin en arrière de chaque saison. Là, en tout cas, on ne sait pas encore, là, on est rendu à la 4e épisode, on est rendu à peu près un tiers. Qu'est-ce qu'il va être en arrière là, de l'anomalie? On ne sait pas encore, mais on n'est pas en guerre à chaque semaine, on n'a pas toujours des vaisseaux d'ailleurs, tout ça. Oui, on a eu quelque chose un peu similaire la semaine passée, mais c'était comme en tout cas pour l'instant là, ça n'a pas l'air d'être quelque chose là, de majeur là. C'est pas comme tout d'un coup on sait qu'il y a une grosse conspiration en arrière et tout ça. On relaisse encore un peu juste un petit peu plus là, de légèreté. On a eu un épisode qui était beaucoup plus sombre là, la 2e épisode, ça l'était encore un peu plus lourd aussi là, la semaine passée, mais pour la générale, je trouve qu'on est revenu avec un ton un peu plus léger. Puis on dirait que le monde a de la misère à accepter ça. Puis on dirait que c'est sûr que sur Internet, c'est comme il y a des critiques d'un bord, puis après ça, ben eux autres vont être satisfaits ou tout d'un coup ils vont avoir qu'est-ce qu'ils veulent, ben ils vont se plaindre de ça. Fait que j'essaie de faire un peu l'avocat du diable là-dedans. Je pense qu'honnêtement, moi c'est ce que je demandais un peu, d'avoir un peu plus de légèreté, puis on l'a. Puis quelque part, si on veut du Star Trek, je pense que pour Discovery, on est peut-être plus en transition. Là. Je pense qu'on essaie là, de peut-être un petit peu surcorriger les 2 dernières saisons, les 3 dernières saisons. Mais je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire, mais je pense que probablement là, que dans la 5e saison, en tout cas la 5e saison, si ça prend 5 saisons pour qu'un show s'ajuste, là, il y a peut-être un problème, ça je le conçois là, en tant que tel. Mais je pense qu'on essaie aussi de s'adapter à Star Trek avec un nouveau monde, tout ça. Puis pour l'instant, le show marche. Puis je pense qu'il veut essayer là, d'aller chercher les vieux fans, tout ça. Il veut essayer là, de plaire à tout le monde, tout ça. Mais c'est ça, je pense qu'en tant que tel, là, on est dans une saison transitoire. Je pensais que ça allait être plus la saison passée. Mais là, c'est plus dans cette saison-là que je pense qu'on essaye aussi. Même le personnage de Burnham, là, je vais en reparler dans quelques minutes, mais je pense que est un petit peu moins l'élu là, cette saison aussi. On essaye le plus là, de s'éparpiller un peu, là, de parler de plusieurs personnages, puis pas juste concentrer sur Burnham. Alors, on revient là, du générique, puis c'est ça, dans le fond, notre la navette avec Telly, là, puis les nouveaux cadets, là, ils se sont écrasés là, sur la planète ou la lune Coquitos ou quelque chose de même, qui est une planète de classe L. Je me dis, tu sais, on entend toujours parler là, que ce soit l'Enterprise, que ce soit le Voyager, que ce soit n'importe quel là, qui se promène là, en tout cas n'importe quel le Defiant, c'est le mot que je cherchais là, sur Deep Space Nine, qui approche une planète, ben ils vont toujours dire bon, c'est une classe M, tout ça. C'est rare qu'on va arriver sur une classe L. Je me dis, tu sais, il y en a eu une couple là, au courant là, des séries, mais je me dis, les vaisseaux qui arrivent là, dans un secteur, puis ils cherchent juste sur des classes M, voir s'il y a
des peuples, des affaires de même, parce qu'on se ramasse pas mal là, à 98% tout le temps sur des classes M. Sur les classes L, c'est quoi qu'ils font en tant que tel? Ils disent c'est trop dangereux, l'environnement est trop hostile, on va même pas regarder, on va même pas scanner tout ça, puis on s'en va directement vers la classe M. En tout cas, je me dis qu'il doit y avoir des peuples pareils qui sont sur des classes L, puis c'est juste à cause qu'on dirait que les vaisseaux vont tout le temps sur la classe M, qu'il doit y avoir du monde là, qui passe à côté là, de la fédération tout le temps, là, mais en tout cas j'ai juste souri un petit peu là, dans ma tête en pensant ça là. En tout cas, fait que notre équipage là, on va apprendre là, dans le fond là, on va savoir un peu là, c'est qui là, nos personnages. Dans le crash, il va y avoir un des cadets qui va mourir là, le cadet Callum, lui, va mourir. Puis là, c'est ça, on va avoir une terrienne ou une humaine Valsacha. On va avoir, je me rappelle pas exactement là, c'est quoi là, cette espèce-là. Là. On va avoir un personnage de Gorev, là. Il y a comme une face de, pas de taureau, là, mais en tout cas, il y a pas vraiment un genre de cochon sauvage, quelque chose de même. Puis on va avoir un Orion, là, Amal ou Aral. Dans le fond, c'est un peu du standard en tant que tel. En Taral et Gorev, là, il va y avoir un peu du conflit. Puis en tant que tel, dans le fond, la job à Tilly là-dedans, c'est de unir l'équipe. Au début, c'est juste pour montrer qu'elle est capable d'avoir du leadership. Puis au début, elle n'est pas capable d'avoir le contrôle. Elle essaye en tant que telle de se présenter. Puis finalement, personne n'embarque. Puis finalement, tout au courant de l'épisode, elle arrive à plus avoir le contrôle là, sur l'équipe. Puis c'est ça, dans le fond, qu'on doit arriver. Adira est avec eux autres. Puis en tant que telle, elle sert pas à grand-chose en tant que telle. Je pense qu'on essayait de trouver quelque chose à y faire, mais en bout de ligne, elle n'est pas vraiment importante. C'est ça, ils ont crashé, puis c'est ça, il y a un genre d'araignée là, qui les attaque là, sur en dehors, puis qui les force un peu à quitter la navette. Finalement, on se rend compte qu'il y a genre 2 araignées. Puis c'est ça, l'environnement est hostile. Il y a comme genre des éclairs là-dedans, puis que finalement ça lance comme genre des. C'est vraiment, je comprends pas tout à fait là. Adira va se faire coincer là, dans genre de la glace qui, je sais pas, qui fait juste comme se coller, puis que en bout de ligne, une fois qu'elle est sortie de là, la glace elle reste là. En tout cas, c'est un petit peu n'importe quoi en tant que tel là, comme environnement là. Je sais même pas si en tant que tel là, scientifiquement si c'est possible là, mais en tout cas on réussit à la sortir de là. Puis c'est ça, en bout de ligne, les genres d'araignées, eux autres, sont attirés là, par la technologie, puis c'est pour ça que dans le fond, ils le courent après. Fait qu'en bout de ligne, Adira, elle, parce qu'elle s'est fait sauver, elle va se porter volontaire d'essayer d'éloigner les araignées, pendant que toutes les autres appellent le vaisseau Armstrong, là, USS Armstrong, là, qui est en train de les chercher dans les alentours. Puis c'est ça, une chance que dans le fond, aussitôt qui essaie de l'appeler, le USS Armstrong, il pogne la fréquence, puis il va tout de suite les téléporter. Honnêtement, je pensais que Tilly allait mourir. La manière là, qu'on a apporté ça, là, de toute façon, j'en parle là, les 3 dernières semaines. Là, je me dis qu'il y a quelque chose avec Tilly. Là, je suis pas mal. Je sais pas si j'avais dit nécessairement là, qu'elle allait quitter, là, mais en tout cas, ça sentait quelque chose de même. Où on allait avoir un gros revirement avec ce personnage-là. Est-ce qu'elle va quitter pour de bon? Est-ce que comme un peu comme Book dans la dernière saison, il me semble que on l'a vu pour 3-4 épisodes au début, puis après ça il a disparu là, pour 2-3 épisodes, puis après ça il est revenu. Est-ce qu'elle va revenir dans une autre forme à quelque part, comme qu'elle va faire une autre fonction sur le Discovery, elle va être professeur sur le Discovery? Je sais pas, en tant que tel, c'est peut-être juste y donner un lousse. Parce que, comme je dis aussi dans les dernières semaines, on a un casting qui est quand même assez lourd. Puis des personnages comme Grey, ils sont là, puis en tant que tel, je sais pas exactement qu'est-ce qu'on fait avec, comme j'ai dit tantôt. Pas qu'on essaie là, d'y trouver quelque chose à faire. Je sais pas exactement. Là, après un bout, il y a juste 50-55 minutes là, par épisode. Puis essayer de trop de donner le temps à chaque personnage, je pense que dans la générale, le show en souffre.
Puis c'est ça, fait que finalement, ben, sont téléportés, sont tous sains et saufs. Puis Tilly va retomber là, en face là, du docteur Kovic. Puis c'est là que un peu Tilly, je trouve qu'elle a baissé un petit peu là, dans mon estime quelque part, parce que Kovic va lui dire quelque chose, il va dire que quand vous êtes arrivé là, du passé, ben vous êtes arrivé avec une genre d'assurance, comme si mettons tout était possible. Elle va se retourner de bord, elle va parler à Adira, puis elle va lui dire à peu près exactement le même discours quand on va parler d'Adira. C'est comme si tout d'un coup elle s'est fait dire quelque chose, elle va dire j'ai été inspiré, puis tout d'un coup, ben, je vais dire la même affaire à Adira, peut-être qu'elle va aimer entendre ça. Puis, c'est ça, en tant que tel, elle se fait offrir par Kovic un poste là, de professeur, puis qu'elle va accepter finalement. Je sais pas si on n'aurait pas dû le voir peut-être au début, ça, quelque part, juste pour le comprendre, quelque part. C'est comme juste que ça fait bing bang, tout d'un coup, on t'offre le poste là, de professeur, puis 2 scènes plus tard, ben, il est en train de l'accepter. Encore un peu de pleurnichage quelque part, je pense, qu'on voulait avoir un peu là, des moments sentimentaux. Quelque part, je pense que Discovery est rendu très fort là-dessus. Il essaie de tout le temps mettre un genre de moment où il faut qu'il y ait de la grosse émotion, tout ça. J'aime bien Tilly, je pense que j'en parle depuis le début de la série en tant que telle, mais honnêtement, là, ça me fait absolument rien qu'elle quitte. Je sentais là, en tant que tel, puis on dirait que le show, là, c'est pas exactement ce qu'il veut faire en tant que tel aussi. Là, il est comme un peu en train là, d'essayer là, de trouver ses pattes. Ce qui est quand même assez encore étrange, là, rendu à la 4e saison, qu'on est encore en train là, de chercher comment on s'en va là, pour la 5e saison, puis pour le futur. Mais je me dis en même temps, je trouve ça plate là, qu'elle sera plus là pareil, mais ça me fait rien en tant que tel. Là, je trouve que je m'en attends en tant que tel. On a le vaisseau Discovery qui est le nom du show, mais je suis en train de me dire que tous nos personnages là, sont de passage en tant que tel. Que les personnages qui nous restent là, depuis le début, qui est comme principal, qu'on suit, on a Burnham, on a Saru, on a Stamets, puis on a Culber qu'on a perdu pendant un certain bout, puis qui est de retour en force, qu'on voit à tous les épisodes, puis Stamets, ben, on le voit, mais on le voit plus vraiment. Fait que il reste plus grand chose là, de l'original. Je comprends là, que l'orca qu'on avait au début, le capitaine, tout ça, c'était pas le bon capitaine, ça faisait partie de l'histoire de la première saison. Mais on a eu d'autres personnages là, qui étaient là au début, puis que tout d'un coup, au fil du temps, ils ont disparu, puis là, il nous reste plus grand chose là, de notre équipe originale, puis c'est tout du personnel qui reste, qui ne font pas nécessairement partie de l'équipage de Discovery. Comme Book, qu'on met de l'emphase dessus, c'est même pas un membre de l'équipage. Je me dis, pourquoi qu'on appelle ça Discovery à cette heure? Je comprends peut-être le mot Discovery, okay, pour la découverte, ça va, mais en tant que tel, on a le vaisseau Discovery, c'est comme un peu, c'est le vaisseau Discovery qui est le symbole du show, mais c'est ça, je veux dire, en tant que tel, nos personnages s'en vont tout un par un, fait que c'est un peu l'idée là, d'un show qui est en train là, de se chercher vraiment. En tant que tel, là, j'essaie de le défendre comme que je peux, mais en tant que tel aussi, je me mets à l'évidence aussi quand même que c'est un show qui sait pas exactement où il s'en va, puis là, tranquillement, là, il est en train de juste clairer son monde pour essayer d'avoir un nouveau souffle dans le show, mais en tant que tel, quelque chose qui aurait dû déjà être fait depuis longtemps, juste travailler notre équipage de base. Mais en tout cas, fait que je sais pas exactement si on va revoir Terry là, au courant de la saison, mais en tout cas pour l'instant là, la manière que ça finit là, on a des babayes là, pleurant tout ça, puis en tout cas ça a l'air être pas mal assez définitif là, pour un certain bout, mais on l'a pas tué, fait qu'on sauve peut-être la porte là, à quelque chose là, qu'on va la revoir. Je suis certain qu'on va la revoir au moins une fois là, dans la saison, mais peut-être pas plus.
Pendant ce temps-là, c'est ça. Encore une autre histoire là, que je trouve qui tourne vraiment en rond. Là, c'est Book. J'aime beaucoup Book comme personnage. Je trouve qu'en tant que tel, même avec l'acteur, tout ça, je trouve qu'il y a une présence, tout ça. Je l'aime bien, sauf que là, je suis un petit peu tanné de le voir en deuil. Puis je pense qu'aujourd'hui, on n'avait pas besoin de voir ça. La semaine passée, il est comme un peu passé au travers. Je pense qu'on aurait peut-être pu le voir au début dans le petit montage qu'on avait là, de 2 minutes là, avec que Burnham disait là, qu'il y a des hauts et des bas, tout ça. Je pense qu'on aurait pu laisser ça comme ça, un peu comme Stamets aussi. On laisse ça là, puis c'est tout. Puis après ça, c'est ça. Là aujourd'hui, il va passer là, son temps là, avec Culber. Puis dans le fond, là, il va être encore un peu là, en train là, dans son deuil, tout ça. Ça, je peux le comprendre. Mais là, ça fait 3 épisodes là, qu'il est en deuil. Là, je suis un petit peu tanné. Là. C'est comme donnez-nous un break de Book en deuil pour 1 semaine ou 2 semaines. Revenez dans 3 semaines, puis revenez que là, tout d'un coup, il commence à avoir un changement. Je pense que c'est comme ça qu'on aurait dû y aller. Là, en tant que tel, là, je commence à en avoir pas mal mon tour de le voir là, en train là, de. Là, la semaine passée, là, c'est beau, là, son neveu, là, il a fait son deuil dessus, puis là, il était content là, qu'il s'est retourné de bord, puis que finalement, il était content de le voir, tout ça. OK, mais là, ça va arrêter où, là? On comprend qu'il est en deuil, puis tout ça, puis c'est comprenable. Mais arrêtez là. Je veux dire, c'est beau là. C'est assez là. Mettez-le en arrière-plan. Notre cerveau en tant que tel, faites confiance à l'audience que eux autres vont savoir que il est en deuil, ok, puis que ça passe pas facile comme une pilule en tant que tel. Il va avoir du temps, mais on n'a pas besoin de voir passer tout ce temps-là en tant que tel. Là. Ça devient redondant. Puis c'est ça, peut-être la partie principale de l'épisode, c'est la restauration là, de l'alliance entre Nevar et la Fédération. Ce qui est quand même assez étrange là-dedans, je sais que ça a été filmé là, pendant le COVID, mais il y a comme un fond vert en tant que tel. Tu regardes tous les acteurs, en tout cas, je sais pas si c'est juste sur ma télé, mais tu sais, comme les yeux à Saru, ils sortent plus verts. Les yeux là, de la présidente de Nevar, Tirana, elle, ses yeux aussi sortent verts. Il y a tout du vert un peu partout, puis même comme c'est comme s'il y a un éclairage vert en tant que tel, quelque chose là, qui fait là, que ça a dû être filmé dans un écran avec un plan en vert en arrière, puis on a juste collé ça par la suite. Mais ça paraît énormément. La technologie était pas tout à fait au point là, pour cette séquence-là. Je sais qu'ils ont commencé à utiliser là, la technologie qu'ils utilisent aussi là, sur le Mandalorian là, de la série de Star Wars, où il y a comme des mini-écrans puis des caméras un peu partout, quelque chose de même, comme ça qui filment tout ça. Mais je sais pas, cette scène-là a dû être filmée là, sur un écran vert en tant que tel. Là, je sais pas quoi, mais ça paraît à quelque part. Il y a quelque chose qui marche pas. Là. C'est comme j'essaie de suivre dans l'écran, mais je vois juste du vert partout qui ne vient pas, qui semble pas venir du tout. Là, parce que on voit qu'il y a ces genres orange partout, tout ça. Mais en tout cas, je parle de la matrice en ce moment, puis peut-être que justement on est dans la matrice à quelque part, je sais pas, mais c'est juste étrange en tant que tel. Mais en tout cas, fait que dans le fond, c'est ça, comme je disais, le Saru et Burnham avaient été apportés là, à cette réunion-là en tant que telle là, de réunification. Puis c'est ça, en bout de ligne, là, le président de Navarre les avait amenés là pour que Burnham et Saru essaient là, de concocter quelque part un compromis pour que les deux peuples s'allient ensemble. Là-dedans, c'est ça, tu sais, il va y avoir le président Tirana là, de Nevar qui va s'approcher un peu là, de Saru en tant que tel. Tu sais, il va se passer quelque chose entre ces deux personnages-là. Ces deux personnages que j'aime bien en tant que tel. Je trouve que tu sais, il y a une chimie entre ces deux personnages-là. Je trouve ça le fun. Tu sais, je trouve que j'aimerais ça les voir un petit peu plus à l'écran.
Puis c'est ça, c'est sûr, encore une fois, ça va être Burnham. Là, j'ai regardé quelques critiques, chose que je fais juste là, depuis le début de la saison en tant que tel. J'essaie de comprendre exactement qu'est-ce qu'on voit là, de si négatif que ça là, sur la nouvelle saison. Je comprends qu'est-ce que je dis depuis le début, que c'est Burnham qui va résoudre là, le conflit, là, quelque part, même le président Relic va le dire, ça fait 4 mois qu'on est sur la cause, on essaie de régler ça, tout ça. Burnham arrive en 4 minutes, puis elle trouve la solution. Ça, je le comprends, mais je vais revenir avec mon qu'est-ce que j'ai dit tantôt. Avec Picard ou avec Riker, on a vu des cas de même, que tout d'un coup, les autres ils arrivent sur une planète, puis que tout d'un coup, ça fait des années qu'il y a un conflit là, entre des civilisations, puis les autres ils arrivent, puis boum, en dedans de 24 heures, ils ont réglé ça. Fait que, oui, je comprends qu'on a peut-être une surdose de Burnham, là, l'élu, l'ultime personnage là, dans les 3 dernières saisons. Ça, je le comprends, mais en tant que tel, il faut que nos personnages aient quelque chose à faire. On peut pas, ils peuvent pas arriver puis juste à rien faire. C'est ça que je veux en venir à quelque part. Je pense que aujourd'hui, c'est justifié. Que Burnham et Saru trouvent une solution. Je pense que c'est un peu ça. En tout cas, moi je pense que je vois ça quand même correct. Oui, c'est un petit peu n'importe quoi. C'est comme si les deux présidents ne seraient pas entendus à quelque part, puis c'est eux autres arrivent encore pour sauver toute la galaxie au complet, puis toutes les que là ça va bien aller là, par la suite avec Never et la Fédération. Oui, Burnham, ok, là en plus ça va arriver, puis elle va suggérer là, un genre de comité, là, puis qu'elle va être faire partie de ce comité-là parce qu'elle est partie vulcaine. Ben, en tout cas, elle a été élevée comme une vulcaine. Puis elle fait partie du Starfleet. Je sais pas si elle devrait être là, justement, parce que techniquement, elle est plus peut-être dans Starfleet, même si elle a été élevée comme vulcaine. Tu sais, sa job de tous les jours est quand même sur Starfleet. Fait que, tu sais, je sais pas, tu sais, il peut avoir un conflit d'intérêt quelque part, peu importe dans tous les sens qu'on regarde ça. Oui, c'est ses valeurs, mais elle peut arriver aussi, puis juste avoir quelque chose là, qui rentre en conflit avec Starfleet, qui est sa job en tant que tel, puis qu'elle pourrait tout perdre. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas une bonne idée en tant que tel, mais on veut jouer sur sur les deux fronts, je pense aussi là, dans ce show-là. Je sais pas exactement où ce que ça va amener. Je pense que c'était non nécessaire cette partie-là là, en tant que telle. Là, on n'avait pas besoin de ça. Toute cette histoire-là, on n'avait pas de besoin. Je pense que on aurait pu régler ça hors caméra. Je pense que ça aurait été bien correct. Mais bon, on a trouvé quelque chose à faire avec nos autres personnages. Puis, tu sais, pour clôturer ça, je vais arriver justement. On a trouvé des histoires à donner à nos personnages qui ne sont pas tout le temps des conflits physiques qu'on a, comme qu'on a eu là, dans les 3 dernières saisons. Puis je l'apprécie énormément. C'est comme on dirait que dans les 3 premières saisons, il fallait tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui est en train là, de tirer des ficelles à quelque part. Il y a quelqu'un qui est en train de rendre un autre peuple comme esclave. Il y avait tout le temps quelque chose. Il y avait tout le temps quelqu'un à battre vers la fin de l'épisode où il y avait tout le temps quelque chose. Là, on trouve des conflits, des affaires à régler. Ok, c'est un peu politique, c'était non nécessaire, mais Star Trek est tout le temps un peu dans tous les domaines. Un peu, on a de l'action, on a de la politique, on a de la religion réinterprétée, des affaires de même, tout ça. On a plusieurs affaires de même dans toutes les séries de Star Trek. Puis là, ben, tu sais, oui, là, on est peut-être retourné à, tu sais, comme je dis, c'est peut-être un peu une surcorrection des 3 dernières saisons. Mais, tu sais, c'est correct en tant que tel. Je pense que là, c'est important d'avoir quasiment cette surcorrection-là pour que peut-être dans la 5e saison, on va avoir quelque chose d'un peu plus balancé. Encore là, on est à 1/3 de la saison. Il nous reste, je pense, 8 épisodes encore là, avant la fin de la saison. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va-tu virer là, complètement Star Wars là, les 2 prochains mois? Je le sais pas, mais je trouve ça quand même intéressant qu'on a trouvé là, des manières de juste travailler nos acteurs puis nos personnages, puis juste des conflits qui peuvent juste se régler à l'amiable ou des affaires de même que c'est pas toujours obligé de finir avec un phaser ou des vaisseaux là, qui se tirent dessus.
Ça coûte un petit peu moins cher aussi à faire, j'imagine, en fait, là, d'effets spéciaux aussi, là, de ne pas mettre trop de vaisseaux dans l'espace, tout ça. T'sais, oui, on a fait là, des araignées, tout ça, mais je pense que c'est un show qui n'a pas coûté très, très cher là, cette semaine. Mais en tout cas, fait que. Il y a peut-être juste un peu là, la passe de Burnham là, qui va parler là, avec Tyranna là, pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le personnage de Gemini de la semaine passée. Je pense que Burnham est plus intelligente que ça. T'sais, si c'est Burnham l'ultime, l'élu, le nouveau Messie, appelez-la comme vous voulez là, en tant que tel. Je veux dire, je pense qu'elle est plus intelligente que ça de savoir que ce personnage-là a été coincé un petit peu là, dans des politiques, tout ça. Il y a des choses un peu qui vont être réglées, tout ça, mais que à quelque part, là, qu'elle essaie de quasiment de demander là, pour être sûr là, que Giovanni va être puni là, pour son crime, tout ça. C'est comme, je sais pas, là, ça c'est un petit peu là, n'importe quoi là, du personnage de Burnham. C'est quelque chose là, que je pense que ce personnage-là est pas mal plus intelligent qu'est-ce que pour commencer à demander là, des questions de même. Fait que, ben c'est ça. Dans le fond, là, pas mal tout est clôturé, là, comme j'ai dit, là, avec notre personnage de Telly, puis c'est ça, notre entente là, est faite là, avec les Vulcains, là, les Never. Puis là, ben, c'est où est-ce qu'on va s'en aller à partir de là? J'ai aucune idée en tant que tel. Chaque semaine, là, c'est comme une nouvelle direction en tant que tel. Je pense que là, on voulait comme un peu régler Telly. Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? D'après moi, on va concentrer un petit peu sur Grey à cette heure, savoir un peu là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce personnage-là. Moi, c'est ce que je sens. J'espère pas avoir Book encore en deuil en tant que tel. J'aimerais ça prendre un congé de Book en deuil pour une semaine, puis pas le voir en tant que tel. Puis c'est ça en tant que tel, je sais pas exactement où est-ce qu'on va s'en aller la semaine prochaine. Je sens peut-être un peu là, vraiment là, de peut-être une idée là, de savoir qu'on va peut-être avoir un peu une idée là, de c'est quoi l'anomalie. Y a-tu quelqu'un en arrière de tout ça? C'est sûr qu'il y a quelque chose en arrière de tout ça. Il y a quelque chose qu'on va devoir faire à la fin de la saison pour régler là, l'anomalie d'où ce qu'elle vient, tout ça. Encore une fois, j'espère que ça n'a aucun rapport avec le wormhole là, de Deep Space Nine quelque part. Comme je disais là, dans la première, je pense que c'est le premier épisode en tant que tel, ou le deuxième plutôt, qu'il y a peut-être un lien avec ça, quelque chose en même. C'est dit nulle part, mais je serais pas surpris de ça en tant que tel. La série essaie des fois là, de faire des références, tout ça, puis on a gardé ça quand même assez dans le mollo depuis le début de la saison, là, dans les suites là, de les autres séries, tout ça. On est pas mal à part dans cette saison-là. C'est encore une chose là, que j'apprécie beaucoup là, dans la saison d'aujourd'hui. On reste à part. On n'arrête pas là, on vient pas faire des suites là, de nulle part là, des dernières saisons ou des autres séries, tout ça. On est dans le nouveau, tout ça. Mais en tout cas, tout ça peut changer là, la semaine prochaine. Puis c'est ça, tu sais, le wormhole, là, les prophètes, tout ça. J'apporte ça aussi parce que je lis là, les 3 livres là, de Star Trek Coda, là, qui est comme un peu là, la fin là, de l'univers littéraire là, qui avait été créé là, dans les 20 années là, d'absence de Star Trek dans n'importe quel médium visuel là, aux 15 ans à peu près là. Mais c'est ça, en tout cas ils ont créé 3 livres, tout ça, il y a 3 auteurs qui se sont mis ensemble là. En tout cas je trouve ça quand même assez pas pire, mais on parle là, des wormholes là-dedans là, puis les prophètes tout ça, puis en tout cas on embarque toutes là, les séries là-dedans là, puis c'est quelque chose là, quand même assez pas pire là, à écouter là, ou à lire là, tout ça là, que je vous le recommande là, Star Trek Coda, j'en ai parlé je pense il y a 2 semaines, mais je pense que je pense un peu à ça aussi, puis des fois on a des fois là, des suppléments là, dans, comme quand je parle aussi là, de la série là, des films de DC, ben, des fois on a des films animés qui sont inspirés là, comme mettons on a Batman vs Superman, ben on va sortir un film animé là, de la mort de Superman, tout ça, c'est juste des choses qui sont reliées ensemble, souvent pour un peu aider là, chaque médium, tout ça, puis tu sais c'est
c'est juste des fois là, juste des manières un peu là, de remettre les personnages un peu là, dans l'esprit là, de telle autre série, tout ça. Comme un peu, on fait des allusions à la série Star Trek Picard un peu là, pour ramener là, la série Picard là, dans 2 mois, tout ça. Mais en tout cas, des fois, là, c'est juste un peu là, on voit un peu qu'est-ce que ça qui se passe là, dans une autre une autre réalité. Ben là, on pourrait ramener là, le wormhole là, dans la série là, de Discovery. Mais en tout cas, ça c'est juste du n'importe quoi. Je dis c'est une supposition. Mais je me dis c'est encore dans le domaine du possible parce que là pour l'instant on n'a fait aucune allusion à une autre série là, dans la saison actuelle, puis je sens qu'on va essayer de nous avoir un genre de gros punch ultime que finalement c'est une suite de quelque chose ou ça va être le retour des Romulanais ou je sais pas trop quoi. On n'a pas vu encore les Klingons là, dans cette époque là aussi. Peut-être qu'on va y voir revenir, mais en tant que tel, là, je pense que les Klingons, on a eu beaucoup de Klingons là, dans les 2 premières saisons. Fait que je pense qu'on a brûlé un peu les Klingons là, pour Discovery pour peut-être encore 1 ou 2 saisons avant de les faire revenir, mais c'est une possibilité. Comme dernière petite note, j'aimerais ça par contre que on coupe des affaires un peu, puis que peut-être que dans les prochaines semaines, comme aujourd'hui, là, mettons qu'on aurait coupé un peu la partie de Book, qu'on aurait pu peut-être donner un petit peu plus d'histoire à Telly, peut-être un petit peu plus d'histoire aussi là, sur la conférence avec l'Endeavour puis la Fédération, tout ça. J'aurais peut-être mieux aimé ça en tant que tel. Ok, là, j'ai pas trop trippé à 100% là, sur la conférence là, mais en tant que tel, je pense qu'on aurait pu peut-être juste avoir ces 2 histoires-là au lieu d'avoir 3 histoires en même temps. Que la 3e, c'est juste du réchauffé là, des dernières semaines, tout ça. Je pense qu'on aurait pu se concentrer, juste avoir une histoire de Telly, puis juste peut-être même avoir Telly tout au complet là, dans l'épisode, qu'on s'investisse un peu sur les nouveaux cadets, tout ça. C'est des choses que Star Trek a déjà faites par le passé. Là, je comprends qu'on n'a plus 22 épisodes là, dans une saison. On en a 12, je pense, cette saison-là. Fait que il faut peut-être un peu se concentrer un peu plus sur nos personnages principaux. Puis dans le temps, c'est ça, on avait 22, 24 épisodes là, par saison. Fait que des fois, on pouvait vraiment juste avoir une histoire isolée avec des nouveaux personnages, puis on se concentrait là-dessus dans un épisode, mais ça faisait des bons épisodes, parfois, là, pas tout le temps, là, mais en général, on était capable de faire plus quelque chose, puis on pouvait s'investir dans nos personnages. Là, on nous apporte des personnages, mais en même temps, on n'y voit pas vraiment, on n'a pas le temps de vraiment s'investir dans ces personnages-là, parce que ça va tellement tout le temps dans un train d'enfer, parce qu'on veut embarquer trop d'histoires, on veut être sûr là, de montrer où ce que Grey est rendu là, dans sa transformation. On veut voir comment que Book est rendu dans son deuil. On veut mettre comment que Telly elle se sent puis qu'elle se sent pas à sa place, tout ça. On veut mettre, en tout cas, etc. Puis quelque part, on sait déjà où ce que Book il est. On sait que Grey vient rentrer dans son nouveau corps, tout ça. Puis la semaine prochaine, justement, peut-être si on l'aurait pas vu, c'est pas grave, on le voit pas bien aujourd'hui. D'après moi, ça va être plus la semaine prochaine où on va commencer à voir comment il s'est adapté, tout ça. Mais tout ce temps-là, s'il aurait été coupé, puis on aurait concentré un peu plus sur la dynamique de Telly puis les autres personnages, tout ça, je pense que ça aurait fait un épisode qui aurait été beaucoup plus fort. Puis j'espère que c'est une autre chose là, qui pourrait prendre un peu pour le futur à quelque part. Puis juste. Puis ça, dans le fond, là, si mettons vous écoutez ce que j'ai dit dans les 3 dernières saisons, des fois on n'était pas concentré du tout sur nos personnages, on les voyait juste Stamets, on le voyait 30 secondes, puis on partait tout de suite sur Burnham, puis on donnait juste le Burnham, là, le Free for All, c'était elle tout le long de l'épisode. Mais tu sais, on peut faire ça sur chaque personnage. T'sais, une semaine on voit Tilly, une semaine on voit Stamets, une semaine on voit Culber. Des fois, tu sais, juste diversifier en tant que tel. Puis là, on peut embarquer plus dans nos personnages, puis on peut embarquer plus dans cet univers-là. Fait que, en tout cas, c'est quelque chose, là, c'est vraiment là, mon gros débat cette semaine là, pour essayer là, de défendre là, l'univers là, de Discovery en tant que tel. Puis, tu sais, je sais que j'ai parlé en mal de Discovery là, les dernières saisons, mais je pense que cette saison-là, on est en train de faire un peu un mea culpa, en tout cas, jusqu'à nouvel ordre. Puis on essaie de faire quelque chose là qui ressemble plus à du Star Trek en tant que tel. Puis j'apprécie beaucoup plus là, la saison actuelle
que les dernières saisons. Là, mais ça reste quand même là, que je pense que c'est la première moitié de la deuxième saison est pas mal la meilleure partie là, de Discovery pour l'instant. Mais j'apprécie là, qu'est-ce qu'on fait là. Puis en tout cas. Fait qu'on va en reparler là, la semaine prochaine qu'est-ce qu'on va faire. Entre-temps, n'hésitez pas à suivre mes événements sur Facebook et ou Twitter, puis commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de même partager là, à d'autres personnes là, qui écoutent Star Trek religieusement chaque semaine, qui auraient peut-être quelque chose là, à voir là, en écoutant le podcast. N'hésitez pas à lui parler du podcast. Plus on en il y a d'auditeurs, plus personne va interagir. C'est le fun pour moi, c'est le fun pour vous, puis ainsi de suite. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.